Pour nous, l'objectif, ce n'est pas de plaire. Parce que si c'était ça l'objectif, C'est quoi l'objectif? on n'aurait pas, payé tellement de prix pendant les dernières années. Notre prix, notre objectif, c'est d'offrir aux Libanais une alternative crédible, qu'elle soit basée sur un programme, qu'elle soit basée sur une offre politique et qu'elle soit différente de ce qu'offrent les autres. L'organisation, deuxièmement le programme, troisièmement la crédibilité. Nous sommes un parti qui a prouvé pendant les années qui sont passées qu'on est fidèle à nous-mêmes, qu'on n'a pas fait de compromis. Nous n'avons pas succombé aux tentations du pouvoir. Nous avons toujours mis le Liban et les Libanais en premier dans nos priorités. Et je pense que c'est une période où nous faisons face à de grands défis. Il faut avoir les épaules solides pour faire face à des défis comme celui du Hezbollah, comme celui de la corruption et tous ces grands défis qui ont malheureusement eu droit. Ils ont réussi, ces grands défis ont détruit le pays, malheureusement. Il y a eu un compromis politique en 2016 qui a inclus une somme de forces politiques. Ces forces politiques qui ont fait le compromis présidentiel, qui ont voté la loi électorale, qui ont voté les budgets, qui ont participé au gouvernement successif, ces forces politiques qui sont tombées le 17 octobre dans une révolution dans la rue, il y avait des forces politiques au pouvoir et nous étions dans la rue avec le reste des gens. Ces forces politiques qui sont tombées dans la rue le 17 octobre 2019, on ne peut pas s'allier avec. C'est aussi simple que ça. Donc, commençons par là. En ce qui concerne moi j'appelle ça les forces d'opposition, parce que traditionnel, société civile, tout ça, c'est des mots qui ne veulent rien dire pour moi. Donc, à partir du moment où on fait de la politique, on n'est plus de la société civile. Le propre de la société civile, c'est qu'elle ne fait pas de politique. Donc, commençons déjà à préciser les termes. En ce qui concerne, vous avez dit parti traditionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on est ancien, on est traditionnel. Donc, le Bloc national est un parti traditionnel. Il faut définir aussi les termes et la terminologie. Non, je pense que les partis traditionnels, c'est des partis qui agissent avec une approche traditionnelle de la politique. Dans ce sens-là, nous ne sommes pas un parti traditionnel, nous sommes un parti qui, au contraire, est en train de casser les lignes, qui est en train de casser une monotonie, une certaine monotonie dans la vie politique. Et dans ce cadre-là, je considère que nous sommes au contraire un parti qui est en train de faire une révolution au sein même de la vie politique, du fait même qu'on a pris ce choix de casser avec toute cette clique, toute cette mafia politique et d'aller vers un vrai changement en profondeur. Notre parcours depuis 2015-2016 jusqu'à aujourd'hui a été un parcours qui était complètement à l'opposé des forces libanaises. Ils ont participé à l'accord présidentiel, nous n'avons pas participé. Ils ont participé aux différents gouvernements successifs, nous n'avons pas participé, nous étions dans une opposition farouche. Ils ont voté pour les différents budgets qui ont été votés, nous avons voté contre. Mais depuis 2019, ils ont voté pour la loi électorale, nous avons voté contre. Depuis 2019, vos parcours sont plus similaires. Sont similaires parce que dans le discours politique, les forces libanaises ont fait un shift par rapport aux années précédentes pour essayer de se rabattre sur le discours politique qui était là depuis 2015. Ce qui montre un problème, il y a un problème de confiance. C'est que pour nous, notre positionnement en tant qu'opposition et notre position vis-à-vis du Hezbollah ne dépend pas de la période, c'est pas quelque chose qui est périodique, ce n'est pas quelque chose. C'est pas une opportunité politique, c'est basé sur des principes. Donc, on n'a pas confiance dans ce revirement qui a eu lieu. Et donc, pour nous, aujourd'hui, l'objectif, c'est de sortir de toute cette façon de faire de la politique et d'offrir quelque chose de nouveau aux Libanais. Chose que nous avons pris à notre compte et nous voulons travailler avec des gens qui ont la même approche que nous. Alors que les forces libanaises aujourd'hui s'allient avec le parti de Walid Jumblat au Abhabda. Donc, si tu veux, la même logique de la même clique qui continue à
faire un peu la même façon de faire de la politique, alors que nous avons coupé les ponts avec tout ce qui a détruit le pays et malheureusement, dont tous les Libanais payent le prix aujourd'hui. Il y a quelque chose en profondeur qu'il faut changer dans ce pays. Et une des choses qu'il faut changer, c'est, si tu veux, l'authenticité des gens qui vont représenter les Libanais. Est-ce qu'ils sont authentiques ou pas? Est-ce qu'ils sont réels ou pas? Est-ce que c'est de l'opportunisme pur ou pas? Et ça, tu ne peux le juger que sur la constance. C'est la constance qui crée la confiance. En 2016, avec le compromis présidentiel, c'est le Hezbollah qui a mis la main sur les institutions, à travers la présidence, le gouvernement, et par la suite, en 2018, en obtenant la majorité au Parlement. L'objectif aujourd'hui, c'est de reprendre cette majorité et de récupérer les institutions des mains du Hezbollah, pour au moins faire cette distinction entre l'État et le Hezbollah, comme c'était le cas de 2005 à 2015. Aujourd'hui, si le Hezbollah dit quelque chose, c'est l'État qui paye le prix. Avant, non. Avant, quand le Hezbollah disait quelque chose, la communauté internationale et arabe faisait la distinction entre l'État et le Hezbollah. Aujourd'hui, il ne fait plus de distinction. Notre objectif, c'est de refaire cette distinction en récupérant la majorité au Parlement. C'est une lutte. Aujourd'hui, le pays, c'est un pays en otage. On est pris en otage par le Hezbollah et c'est une décision qu'on doit prendre. Est-ce qu'on veut se battre ou est-ce qu'on veut se rendre? Pour nous, l'objectif, c'est de se battre. Ça a un prix. Quand tu te bats contre une milice armée, ça a un prix. On a été assassinés au parti. On a eu des assassinats, on a perdu des êtres très chers pour justement continuer à défendre la souveraineté de ce pays. Quand tu vas sur le terrain des armes, tu es en train de jouer exactement le jeu qu'ils veulent que tu joues. Le jour où nous allons sur son terrain de jeu, du Hezbollah, qui est la violence, c'est là où il gagne. La seule fois où nous avons gagné contre le Hezbollah, c'est le 17 octobre, quand on a fait tomber un gouvernement qui l'a sponsorisé, qui l'a défendu, qui l'a tout fait pour essayer de protéger et de sauvegarder. Il est tombé dans la rue, il n'y a pas eu un acte de violence. C'est pour ça que le lendemain de la chute du gouvernement Hariri, le Hezbollah a tout fait pour rediviser les Libanais et pour recréer des lignes de séparation entre les différentes communautés et de faire, si tu veux, de tout faire pour créer des tensions communautaires pour diviser les Libanais et les éloigner les uns des autres. Il faut trois facteurs essentiels pour justement faire bouger les choses. Premièrement, tu as besoin d'une présence forte au Parlement. Tu as besoin d'une population qui est prête à descendre dans la rue. Et tu as besoin d'une communauté internationale solidaire avec toi. Dès qu'on arrive à, si tu veux, unir ces trois facteurs, c'est là où on aura une opportunité de pouvoir dire au Hezbollah, voilà, il est temps que ça s'arrête, cette histoire-là. Mais il faut avoir ces trois piliers et arriver à une démilitarisation de la population libanaise et unifier la force entre les mains de l'armée libanaise et des forces de sécurité officielles du pays. C'est ça l'objectif. Il faut mettre toute la pression pour aller dans ce sens-là. Je pense qu'il y a une grosse atteinte à la souveraineté du pays parce qu'un parti libanais armé a pris en otage la totalité du pays. Donc moi, je comparerais la situation du Liban comme étant une prise d'otage de la part d'une partie des Libanais en utilisant les armes et la violence et les assassinats politiques pour prendre en otage tout un pays sous les ordres d'une puissance étrangère. Je pense que le système politique actuel a prouvé qu'il était incapable de créer une vraie citoyenneté, de rassembler les Libanais, de créer une stabilité. Parce que finalement, le propre d'un système politique, l'objectif d'un système politique, c'est la stabilité. Il faut trouver un système qui puisse atteindre deux objectifs. Premier objectif, c'est de créer une citoyenneté libanaise. Et deuxièmement, de protéger la diversité du Liban. Il faut déjà que le processus soit un processus
d'adhésion. Donc, ça ne peut pas se faire en imposant quelque chose à quelqu'un. Donc, c'est un processus d'adhésion. Et pour arriver à un processus d'adhésion, à mon avis, il faut ce qu'on appelle une conférence de réconciliation entre les Libanais qui n'a jamais eu lieu finalement depuis la guerre. Donc, les Libanais, moi je pense qu'après les élections, on devrait organiser ce qu'on appelle une conférence de vérité et de réconciliation où on s'assied ensemble, où on met tout sur la table, où on sort tout ce qu'on a dans le ventre, comme peur, comme, si tu veux, même la haine qu'il y a parfois chez certains, il faut qu'elle sorte pour apaiser un peu les tensions et commencer à réfléchir sereinement comment faire en sorte de bâtir un pays où tout le monde est à l'aise. Pour aller dans ce sens-là, il faut apaiser et il faut, si tu veux, donner des garanties que la diversité sera protégée. Donc, une fois que tu donnes ces garanties, tu vas apaiser. Et ceci va permettre d'aller vers le sens d'un État qui va vers la citoyenneté. Mon projet politique, c'est d'avoir un Sénat qui permet de protéger la diversité, avoir une décentralisation qui permet de vider un peu cet État central de toutes ses compétences et de tout cet argent et de le distribuer aux régions qui sont des régions avec des comités élus. Ces gens-là ont une autonomie dans chaque région, ils sont élus, ils ont une autonomie financière, ils ont une autonomie administrative, ils peuvent gérer chaque région d'une façon, si tu veux, avec beaucoup d'autonomie. Une fois que tu décentralises automatiquement le budget de l'État et les enjeux de l'État central ne seront plus aussi importantes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Donc, entre le Sénat, la décentralisation, ça va permettre d'aller vers une loi électorale basée sur ce qu'on appelle, nous, la circonscription uninominale, sans qu'il n'y ait de quotas confessionnels. Tu ne vas pas pouvoir avoir ni une justice indépendante, ni une économie qui fonctionne, ni des frontières que tu arrives à contrôler. Tu peux rien faire. Même les réformes qui sont demandées aujourd'hui, beaucoup de ces réformes ne peuvent pas être atteintes tant que tu as une milice armée qui décide du sort du pays. Ce que nous proposons, c'est si tu veux, c'est une période de transition à la tête de laquelle tu as un gouvernement de technocrates. Est-ce qu'on va l'atteindre? Ça va dépendre de la confiance des gens pendant ces élections, combien ils vont nous donner de la force au niveau des institutions pour qu'on puisse aller dans ce sens-là. Nous sommes aujourd'hui otages d'un parti armé qui est allié avec une mafiocratie qui est constituée de chefs de guerre qui ont tous décidé de constituer un cartel ensemble et qui contrôlent le pays. C'est pour ça que nous sommes allés aujourd'hui dans une opposition radicale à tout un système. Et c'est pour ça qu'en tant que nouvelle génération, parce que moi je considère que je fais partie encore de cette jeune génération qui essaye de faire autre chose, qui essaye de construire un pays différent du pays dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et j'essaie de pousser d'autres jeunes Libanais de mon âge, un peu plus jeunes, un peu plus grands, de prendre le choix du changement. On a besoin d'un nouveau modèle économique. Qui ressemblerait à quoi? Qui ressemblerait à une économie productive et équilibrée. Où les banques, le système bancaire et le commerce et l'industrie et l'agriculture et le tourisme et toutes les composantes d'une économie sont cohérentes et équilibrées et qui poussent pour avoir une économie solide. Moi, je suis contre d'imposer, de rajouter des impôts tant que notre économie est divisée en deux. Tu as l'économie parallèle qui est non imposée et la moitié qui est imposée. Donc, tant que tu n'arrives pas à contrôler ton économie, rajouter des impôts à celui qui paye ses impôts, tu es en train de lui dire « arrête tout ça et va au noir ». Donc, quelque part, on revient au point de départ, c'est-à-dire que… Le Hezbollah. Le Hezbollah, la réforme de l'État… Tout à fait. Très bien.
Merci beaucoup, Samy Jmaï. Merci beaucoup.